Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Béhar, vendredi. Alors on avait vu vendredi dernier dans Emor les âmes qui montaient et qui descendaient le Shabbat et l'ascension entre le Gan Eden d'en bas et le Gan Eden d'en haut. Le Zohar à la suite qu'on va faire cette semaine, qui est dans Shemot 136b, il va nous commencer par nous raconter une histoire. Rav Amnuna Saba Kadave Salik Minahara Bemale Shabta Avayativ Riga Hada Vezakif Ainoy Veavahade. Rav Amnuna Saba, Rav Amnuna l'Ancien, c'est l'un des personnages importants du Zohar. Et chaque fois qu'on le ramène dans le Zohar, c'est un personnage qui il ramène souvent pour raconter des actions et des exemples de la vie de Rav Amnuna Saba. Et ces exemples-là, ils sont en général placés à un degré équivalent, voire même des fois, quelquefois dans le Zohar, plus haut que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rav Amnuna Saba, quand il se levait du fleuve, la veille du Shabbat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rav Amnuna Saba, il allait au mikvé, il allait dans un fleuve, il s'immergeait dans un fleuve, la veille de Shabbat, Bema'ale Shabta. Le Rama qui dit, et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Il allait au mikvé en l'honneur de l'âme supplémentaire. La question pourquoi est-ce qu'on va au mikvé la veille de Shabbat, c'est pas évident. C'est l'une des preuves ici dans le Zohar. D'après le Ramak, c'est on va au mikvé pour recevoir en l'honneur de cette âme supplémentaire qu'on reçoit. C'est un grand sujet le mikvé la veille de Shabbat, surtout chez le Harizal. Et l'une des kavanotes du mikvé, l'une des intentions qu'on doit avoir quand on va au mikvé la veille de Shabbat, c'est d'enlever les vêtements de Shabbat, c'est d'enlever les vêtements de la semaine pour pouvoir mettre les vêtements du Shabbat. Et que l'âme aussi, comme le corps, on doit leur enlever leurs vêtements de semaine pour prendre les vêtements du Shabbat. Ça sera expliqué aussi dans le Zohar à une autre occasion. Et c'est la raison que quand on va au mikvé la veille de Shabbat, alors il faut aller au moins après la moitié de la journée, après Chatzot Hayom, parce que c'est le moment où va commencer à entrer cette âme de Shabbat, et c'est ce que va nous dire la suite du texte ici. Et lorsque donc Rav Amnuna Saba, il allait au mikvé dans un fleuve la veille de Shabbat, et quand il sortait de son mikvé, il s'asseyait un instant, il levait ses yeux, et il se réjouissait. Pourquoi? Ve'ava Amar, et il disait des Avayativ, il était assis, les Merme Chedva des Malaché Ilaï, pour voir la joie des anges supérieurs. Ça veut dire que, en sortant du mikvé, en ayant pris sur lui ses habits de Shabbat, il avait, comme dit le Ramak, il avait le mérite de pouvoir voir les anges qui descendent dans les mondes d'en bas pour apporter les âmes supplémentaires que les Israël vont recevoir dès que Shabbat va entrer. Et donc il voyait ces anges supérieurs, Ilin Salkin et Ilin Nartin, et il y a des anges qui s'élèvent et il y a des anges qui descendent. Ilin Salkin, ceux-ci s'élèvent et ceux-là descendent. Voir le Zohar qu'on a vu la dernière fois, il y a des anges qui montent et qui font monter les âmes du jardin d'Éden inférieur vers le jardin d'Éden supérieur, et il y en a d'autres qui descendent avec les âmes supplémentaires vers les enfants d'Israël, voir le Zohar de la semaine dernière, de vendredi dernier, dans Parashat Emor. Ou Bechol Ma'ale Shabta. Et donc ça, c'était l'exemple de Rav Amnuna Saba. Lui, quand il sortait du mikvé, il regardait et il voyait les anges qui descendaient et les anges qui remontaient, les changements d'anges qui apportaient les âmes, supplémentaires du Shabbat en bas et qui faisaient monter les âmes des tzadikim des justes du jardin d'Éden d'en bas vers le jardin d'Éden d'en haut. Le Zohar maintenant, on va vous donner le cas général.
Ubechol ma'ale shabta, yativ barnash ba'olam haneshamot. Et en toute veille de Shabbat, l'homme, il s'installe, il s'assoit dans le monde des âmes. Comme dit le Ramak, parce que le monde dans lequel on vit maintenant, le monde qui va arriver à partir quand le Shabbat va commencer à arriver, la veille de Shabbat, le vendredi soir, ça s'appelle, on est dans le monde des Neshamot, parce que c'est le monde où il y a des âmes supplémentaires dans le monde. Zakayu man de yada berazin de mare. Heureux est-il celui qui connaît les mystères de son maître. Pourquoi? Parce que s'il n'y en a pas le Zohar pour nous expliquer ça, alors Shabbat c'est un jour de repos. Le Zohar il est là pour nous expliquer ce qu'on appelle raser les racines des marais. C'est quoi les mystères de son maître? C'est que ça nous donne une cartographie et une compréhension de ce qui se passe dans les mondes supérieurs pour qu'on puisse, à un moment donné, si on le mérite, pouvoir percevoir cette chose-là. Alors, ça, c'est ce qui se passe le vendredi soir. Kad na'ir yemama beyoma de Shabbata. Lorsque la journée va s'illuminer durant le jour du Shabbat, parce qu'il y a 2 degrés dans Shabbat, on a vu, il y a un degré de la nuit du Shabbat, ce qu'on appelle la veille de Shabbat, et il y a un degré de la lumière de Shabbat. Pourquoi? Parce que même si c'est considéré la nuit et le matin, selon ce qui est marqué dans la Genèse, il fut Vayerev, il fut soir et il fut matin, ça c'est considéré comme un seul jour, dans Shabbat, on considère qu'il y a 2 degrés. Et il y a le degré de la nuit de Shabbat et il y a le degré du jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, il y a une lumière du jour, et cette lumière du jour, c'est la lumière du jour du Shabbat. Donc lorsque s'illumine la journée durant le jour du Shabbat, c'est l'ikou de chedva salik bechulu almin, l'élévation de la joie s'élève dans tous les mondes, benaïcha bechedva, en repos et en joie. Donc il y a le Rama qui dit qu'il y a la lumière de la joie et la lumière du repos. Une qui est liée à Chorma, qui est liée à la sagesse, c'est la lumière du repos, et une qui est liée à la Bina, qui est la lumière de la joie. Ça, c'est le degré supplémentaire qu'il y a dans la journée du Shabbat, et c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans la nuit du Shabbat, parce que le Shabbat, il faut le considérer comme étant une ascension perpétuelle pendant les 24 heures de Shabbat. Donc le vendredi soir, on est à 1 degré, le Shabbat matin, on est à un 2e degré, et le Shabbat après-midi, on sera à un 3e degré. Et pour nous expliquer ça, le Zohar va nous parler d'un psaume, qui est le psaume 19, qui est justement un psaume qu'on va intercaler et qu'on va lire le matin, dans la prière du matin de Shabbat. Et ce psaume-là, on ne le lit pas pendant la semaine. Et le 2e verset du psaume, il dit Hashamaim mesaperim kevodhel umaase yadav magid arakia. Alors c'est un verset pas facile, on va essayer de le traduire littéralement. Hashamaim sont les cieux. Mesaperim, mesaperim, ça vient d'un récit, d'une histoire. Donc les cieux racontent Mesaperim kevod el, ils racontent la gloire de El, ou l'honneur de El. Ou Maase Yadav, et les actions de ses mains, Magid. Donc là, c'est un 2e verbe, mais qui n'est pas synonyme du premier, bien qu'on a l'impression que les saper, c'est la même chose que les hagid. Donc, et ce sont 2 degrés différents. C'est pour ça que j'ai traduit le premier par les cieux racontent la gloire de El, et les actions de ses mains, Magid Arakia, narre l'étendue. C'est un verset qui marche en chiasme, que la première partie du verset, c'est sujet, verbe, complément, et la 2e partie, c'est complément, verbe, sujet. Parce que c'est l'étendue qui narre les actions de ses mains, c'est Rakia qui est Magid Maase Yadav, l'action de ses mains, et c'est Hashamaim Mesaperim Kevod El. C'est un verset très compliqué qui est expliqué au début du Zohar dans Parashat Bereshit. Mais en gros, on va dire que il y a les cieux qui vont adresser un récit concernant la gloire divine,
et il y a l'étendue céleste, mais qui n'est pas la même chose que les cieux, qui eux vont faire, cette étendue va donner un deuxième récit des actions de ses mains. Man Shamaim. Donc ici, on va voir ce verset d'une manière différente. Le Zohar il dit Man Shamaim. C'est quoi ces Shamaim? C'est quoi ici ces cieux? Alors, est-ce que le Zohar il sait pas ce que c'est que les cieux? Il veut savoir qu'est-ce qu'on va attribuer ici à cieux. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset? Évidemment que le Zohar il sait ce que c'est que Shamaim, ça veut dire les cieux. Ilen Shamaim, c'est quoi ces Shamaim, ces cieux? C'est un pluriel, hein, c'est pas ciel, c'est cieux au pluriel. Ilin Shamaim, Dishma Ila'a Ithaze Beu, il s'appelle Shamaim parce que le nom supérieur est vu en eux, Ushma Kadisha Itreshim Beu, et le nom saint est inscrit en eux. Le Zohar, il entend ici Shamaim comme étant le pluriel de Shem, mais de Shem en araméen. Parce qu'en hébreu, Shem, c'est Shemot, et ici, et en araméen, le nom, c'est Shma. Et donc, c'est quoi Shamaim? C'est un endroit où il y a un nom supérieur qui est vu en eux. Les cieux, c'est un lieu où on voit le nom supérieur, et c'est aussi un lieu dans lequel le nom saint est inscrit en eux. Comme dit le Ramak, le pluriel de cieux, Shamaim, ça indique deux fois le nom Shema, saint, et qui sont deux noms liés. Donc Shamaim, ce sont deux noms qui sont inscrits dans ce degré qui s'appelle les cieux, ou peut-être que Shamaim, il dit simplement, c'est simplement deux noms. Ça veut dire quoi, Messaperim? Ça veut dire quoi maintenant qu'il raconte? Normalement, les sapers, c'est un sipour, c'est un récit. Maï Messaperim, ça veut dire quoi qui sont Messaperim? Demande le Zohar. Itema kimande mishtae, c'est pour devarim lavachi. Si tu dis que c'est comme celui qui va raconter un sipour, un récit de paroles, il n'en est pas ainsi. On n'a jamais vu des cieux qui parlent et qui racontent des histoires. C'est très intéressant, je vais prendre un petit peu de temps, parce qu'une fois j'avais vu ce verset avec quelqu'un qui m'a dit oui ça c'est de la poésie. Les cieux parlent, oui c'est poétique. Le Zohar dit non, c'est pas poétique du tout. Les psaumes de David à Melech, les psaumes du roi David, ils veulent dire des choses supérieures, ils veulent dire des choses très profondes. Donc Messaperim ici, on ne peut pas entendre que les cieux y parlent, les cieux y racontent. On ne voit pas ça, d'ailleurs, que les cieux racontent quelque chose. Alors ça veut dire quoi Messaperim? Et là, des Naharin ou Netzitzin, Benetzitsu dinekuda ila. Seulement, c'est-à-dire ils, les cieux, ils vont illuminer et étinceler dans l'étincellement du point supérieur, ou deuxième version, d'inekuda dineuraila, du point de la lumière supérieure. Et donc, il faut entendre ici Messaperim, non pas comme le verbe qui voudrait dire raconter, mais comme le verbe qui éclaire. Comment est-ce que c'est possible grammaticalement de dire que les saper, ça veut dire faire étinceler, faire illuminer quelque chose dans cet élément qui s'appelle le point? Parce qu'on va ici retrouver, dire que Messaperim, ça vient de la racine saphir. Littéralement, les cieux saphirisent. Les cieux, ils font sortir une lumière. Et Vesalkin Bishma, et ils s'élèvent dans un nom, des Khalil Binehiru Dishlemu Ila, dans un nom qui est totalisé dans la lumière de la complétude supérieure. Donc il y a les cieux dans lesquels il y a des noms, et ces noms-là, ils font sortir une lumière, Hashamahim Mesaperim,
Et c'est ça le Kevod El, c'est ça la gloire de El. Ou Man Iou. Et quel est-il? Parce qu'on a dit qu'il y avait deux noms et que ces deux noms, ils étaient saphirisés, ils dégageaient une lumière. Et le Zohar, il vient de dire à l'instant, il s'élève, c'est-à-dire les cieux, dans un nom qui est totalisé Bishma de Khalil binheru de Shlimu Aila, qui est totalisé dans la lumière de la complétude supérieure. Donc c'est quoi ce nom ajouté qui va totaliser la lumière? Sipour. C'est un sipour. Sipour de Natsetse binheru de Shlimu de Sefer Ila. Donc, et on revient à la racine de l'essaper qui veut dire un récit, une histoire. C'est quoi ce nom? C'est un récit qu'ils vont étinceler dans la lumière de la complétude du livre supérieur du Sefer Ila. Donc on a expliqué l'essaper en passant de la lumière au récit et du récit au livre. Expliqué d'une manière encore plus compliquée dans le Sefer Yetzirah, quand on dit là-bas que ça s'explique en trois choses, Sefer, Sapar et Sipour. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les cieux, on va résumer, et dans ces cieux il y a des noms, et ces noms ils vont éclairer dans un élément qui va former un livre. Ou Berinkach, et à cause de cela, Salkin Bishma Shelim, il s'élève dans un nom, ou dans le nom, dans un nom complet, ou dans un nom parfait. Venaharin Binheru Shelim, et ils vont illuminer dans la lumière parfaite, ou Netzitse Benetisu Shalim, et ils vont étinceler dans l'étincellement complet. Alors on a vu qu'il y avait ici deux verbes, il y a le verbe illuminer, et il y a le verbe étinceler. Et donc c'est la perfection de la lumière des cieux qui provient des degrés supérieurs. Inehu menatsetse venahare beragmahu. Ceux-ci étincellent et illuminent par eux-mêmes. Miro nehiru denetsitsu de seferila. Du sein du sein de la lumière, de l'étincellement du livre supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est en haut, et ce livre, il fait que les cieux, qui contiennent des noms, ils vont maintenant éclairer une lumière, une lumière qui va être du côté de l'étincellement et de l'illumination. Et ces deux lumières-là, elles vont former ce qu'on appelle un sipour, un récit. Venatsatse venaeri lechol star ou star, et ils vont étinceler et illuminer de chaque côté, vers tous côtés et côtés, des midabekin b qui adhèrent à lui. Autrement dit, cette lumière, elle descend et elle va commencer à adhérer à tous les éléments. On va dire, mais on était parti, nous, de Rav Hanouna Saba qui faisait son migvé la veille de Shabbat. Le soir, maintenant, il nous raconte l'histoire d'un verset dans les psaumes, et on comprend que ce verset, on n'avait pas compris. Donc on nous explique qu'il s'agit de lumière qui provient d'un degré qui s'appelle Sefer, et Sefer, c'est aussi quelque chose qui est un saphir, qui va éclairer et qui va donner un livre et qui va donner un récit, qui va donner à des noms. Pourquoi? Des Aminaihu, parce que de ces cieux, Mehahu Sephiru Neiru, de ce saphir et lumière, Nahir Kol Iska Ve Iska, ça va illuminer chaque anneau, Venatsit Venetzitsu, et ça va étinceler l'étincellement. Très bien. Donc on comprend qu'il y a une lumière qui part de tous les côtés. On
voit à peu près les différents éléments que le Zohar nous pose. Et de quoi on parle? Du jour du Shabbat. C'est ça la lumière qui est dans le monde le jour du Shabbat, c'est-à-dire quand on voit les cieux du Shabbat, c'est-à-dire à partir du Shabbat matin. Berin de Be'ayoma mitaterin chamaim. Parce qu'en ce jour, le jour du Shabbat, les cieux, ils reçoivent une couronne. Vesalkin bishma kadisha. Et ils s'élèvent dans le nom saint. Yatir mishahar yomin, plus que les autres jours. Ce n'est que pendant le jour du Shabbat que cette notion des cieux qui racontent ou des cieux qui éclairent à Shamaim et Saperim Kevod El, cette chose-là se passe. C'est pour ça qu'on lit ce psaume, le psaume 19, le jour du Shabbat. Et ça correspond à la dynamique des lumières qui est celle du Shabbat, qui correspond à la dynamique des anges que voyait Rav Amnuna Saba quand il sortait de la rivière pour se purifier avant le Shabbat. Qu'on mérite tous de voir et de profiter de ces lumières du Shabbat. Shabbat Shalom, les Cholam.